Vous avez payé votre dernier smartphone plus de 1000 €, eh bien je suis désolé de vous le dire, mais vous l'avez payé trop cher. Et si vous l'avez payé trop cher, eh ben c'est de notre faute, nous les influenceurs, les journalistes, les médias tech. Et ouais, dans cette vidéo, ça va dénoncer, on va se tirer à balles réelles dans nos pieds. C'est vrai que cette année, les prix des smartphones, c'est complètement dingo. Alors je veux bien que ça soit l'inflation, la récession, mais quand même, souvenez-vous, 2017, sortie de l'iPhone 10, le premier smartphone à avoir dépassé la barre des 1000 €, on s'est dit que c'était complètement fou. Des smartphones au prix d'un SMIC, on s'est indigné, on s'est dit oh là là, mais qu'est-ce qu'ils font? Bah aujourd'hui, en 2023, 1000 €, ça paraît un peu désuet. Les smartphones haut de gamme dépassent allègrement les 1500 € et flirtent avec les 2000 €. Tranquillou bilou. Côté Apple, un iPhone 14 Pro avec 1 Tera de stockage, 2000 €. Côté Android, un Samsung Galaxy S23 Ultra. Si vous montez un peu les options, on est à 1840 €. Et si vous voulez un Samsung qui se plie, un Fold 4, 2000 €. Bref, les prix des smartphones, c'est devenu complètement fou, c'est de plus en plus cher. Vraiment? Eh bien non, en fait, c'est faux. Le prix des smartphones n'est pas devenu plus cher. Nous sommes typiquement dans ce qu'on appelle un biais. Biais qui fait qu'on mesure le marché des smartphones uniquement avec le prix des hauts de gamme. Mais ce ne sont pas les faits, ce n'est pas la réalité. Aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile d'avoir un bon smartphone complet pour moins de 450 €. Et ça tombe bien parce que c'est peut-être une donnée qui va vous surprendre. Mais est-ce que vous savez le prix moyen d'achat d'un smartphone en France en 2022? Eh ben, c'était 450 €. Il y a eu quelques variations et une augmentation de ce prix moyen. Ça, c'est dû à l'inflation qu'on connaît en ce moment. Mais on est d'accord quand même pour dire, même si 450, ça représente déjà une sacrée somme, on est très très loin des 1500, 2000 € dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, pourquoi on a cette vision complètement déformée du marché des smartphones? Et surtout, à qui la faute? Il nous faut un coupable. Pour commencer, il faut qu'on parle justement de ce marché du smartphone en 2023. Le marché du smartphone est en crise et en crise profonde. Moins 17% d'unités vendues en 2022 et ça va pas s'améliorer en 2023. Alors pour être exact, on ne peut pas vraiment parler d'un marché en crise ni un marché qui s'effondre. Par contre, c'est très clair que le marché des smartphones est un marché saturé. Et c'est quoi en fait un marché saturé? Eh bien vous allez comprendre très vite. En 2022, les 3/4 de la population mondiale qui ont plus de 10 ans utilisent un smartphone. C'est absolument énorme. Très peu d'objets technologiques dans l'histoire de l'humanité ont eu ce taux d'adoption. Donc ça dit déjà une chose, il y a beaucoup moins de clients pour acheter un smartphone. Ça veut dire que le marché ne tient plus qu'au renouvellement des smartphones. L'usage du smartphone en lui-même ne faiblit pas, on utilise tous des smartphones dans le quotidien, mais par contre, pour la plupart des acheteurs, des renouveleurs de leur smartphone, le smartphone est devenu un objet banal. Et comme en plus, il y a une baisse globale du pouvoir d'achat dans le monde, eh ben on va renouveler son smartphone de moins en moins souvent. Et même quand on le renouvelle, on n'est pas prêt à dépenser des fortunes pour le renouveler, puisque c'est un objet banal. Ce qu'on comprend vite pour un marché qui est essentiellement porté par le renouvellement, c'est que l'innovation d'un modèle à un autre est essentielle. Il faut que les produits ressortent de la masse, surtout que les constructeurs proposent des nouveaux smartphones chaque année. Et en fait, c'est sur l'innovation qu'on a le deuxième gros problème du marché du smartphone. Il y a une saturation de l'innovation. Il est bien loin à l'époque où d'année en année, notamment au Mobile World Congress à Barcelone, on voyait des innovations complètement dingues sur les nouveaux smartphones. L'enthousiasme est bien retombé et aujourd'hui, les nouveaux smartphones, c'est je te mets un petit peu de mégapixels en plus, un petit peu de milliampères-heure sur ta batterie, c'est un petit peu plus lumineux sur l'écran, je te change le design et hop, voilà le nouveau machin, tout nouveau avec plein de nouveautés. Alors je suis d'accord, de temps en temps, on voit quand même des innovations, notamment le pliant, ça nous fait lever un sourcil, mais on peut quand même être d'accord pour dire qu'aujourd'hui, le marché des smartphones est plutôt chiant. Alors je sais ce que vous allez me dire, Jérôme, un marché saturé, un marché mûr, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que les prix vont baisser, ça veut dire peut-être qu'on va construire moins de smartphones, moins polluer la planète. La réponse est un petit peu plus compliquée, vous vous en doutez. Mais avant de vous répondre, on va parler un petit peu du sponsor de cette vidéo. Et pour parler de notre sponsor, je vais m'adresser à ceux d'entre vous qui sont indépendants. Entrepreneurs, freelance, dirigeants de PME et de TPE. Vous en avez marre de faire votre compta sur Excel, vos factures sur Google, c'est un vrai bazar. Votre gestion de projet et votre gestion de stock sont bordéliques. Vous rêvez de pouvoir tout faire au même endroit. Eh bien, Axonaut,
c'est fait pour vous. Axonote va vous permettre de tout gérer justement au même endroit, de la facture à la compta, en passant par la gestion de projet ou encore les ressources humaines, tout sera géré sur le même service. Axonote a été conçu pour être facile à utiliser, le gain de temps est énorme. Axonote est très souple et permettra d'adapter la plateforme aux besoins spécifiques de votre entreprise. Axonote utilise des normes de sécurité de très haut niveau pour protéger vos données et ces données seront disponibles sur le cloud, vous permettant d'y accéder sur votre smartphone, sur votre ordinateur, sur votre tablette, que vous soyez en déplacement ou au bureau. En résumé, Axonote est une plateforme de gestion d'entreprise tout en un qui va vous faire gagner beaucoup en efficacité, en temps et en organisation. Bien sûr, ils ont un service client qui est à votre écoute, évitez de perdre du temps sur des problèmes techniques. Et la bonne nouvelle, c'est que vous allez faire de sacrées économies. En partenariat avec Nowtech, vous aurez jusqu'à moins 50% sur votre abonnement et un mois d'essai gratuit. Alors, n'attendez plus, utilisez notre lien qui se trouve dans le descriptif de cette vidéo pour profiter de cette offre exceptionnelle. Nous, on remercie Axonote de nous avoir fait confiance et de nous permettre de vous proposer cette vidéo. Allez, on y retourne. Donc, un marché saturé, ça devrait être une bonne nouvelle. On rêve de ce moment où tous les fabricants de smartphones se mettraient à proposer des nouveaux produits que tous les 2 ou 3 ans au lieu de le faire tous les ans. Eh ben, je suis désolé de vous le dire, mais c'est pas du tout ce qui se passe. Il se passe même complètement l'inverse. On est en plein paradoxe. Il y a de plus en plus de fabricants de smartphones qui produisent de plus en plus de smartphones. Les gammes par constructeur deviennent de plus en plus larges. On trouve des smartphones à n'importe quel prix parce que ces constructeurs essayent de grappiller la moindre petite part de marché qui reste. Donc on a des smartphones vraiment pas chers. C'est limite du smartphone jetable. C'est fait avec des composants cheap. Le SAV, il y a R et bien évidemment, vous avez 0 mise à jour. C'est une catastrophe écologique. Ensuite, vous avez les milieux de gamme. Et c'est cela qui nous intéresse le plus. Ils ont des composants qui généralement ont quelques années, des composants éprouvés, bien amortis. C'est des smartphones qui demandent beaucoup moins d'argent en recherche-développement. Généralement, les constructeurs ne dépensent pas énormément d'argent pour le marketing de ces smartphones. C'est ces fameux smartphones qu'on trouve dans la fourchette des 300-500 €, parfois un petit peu plus quand c'est un flagship killer. Eh bien, c'est là où on a enfin une bonne nouvelle. Ces smartphones moyens de gamme, ils sont extrêmement bons cette année. Les composants ont à peine 1 ou 2 ans de retard par rapport aux nouveaux trucs. Ça fait d'excellentes photos, il y a d'excellentes batteries et les prix sont ultra compétitifs. Alors bien évidemment, vous trouverez des meilleurs prix sur Android que chez Apple, mais même Apple s'y est quand même mis à ce milieu de gamme avec son iPhone SE. Et enfin, il y a la troisième catégorie, ces fameux haut de gamme. Et c'est là que les choses ont beaucoup changé. Et pour le coup, là on peut dire que c'est la faute d'Apple. Reparlons justement de cet iPhone 10 lancé en 2017. Souvenez-vous, jusqu'à là, le marché des smartphones était relativement simple et par exemple chez Apple, on lançait un iPhone par an, parfois une petite variante et on proposait l'iPhone de l'année d'avant pour ceux qui avaient moins d'argent. Avec l'iPhone 10, Apple a fait un pari audacieux. Ils se sont dit que certains de leurs consommateurs étaient prêts à dépenser beaucoup plus d'argent pour avoir un smartphone un peu exclusif, en avance sur son temps. Et c'est ce qui s'est passé en 2017. Souvenez-vous, il y avait l'iPhone 8, l'iPhone normal, il y avait aussi l'iPhone 7, et là ils ont balancé le 10, un iPhone anniversaire, beaucoup plus cher. Et ben ça a été un carton. Du coup, les autres marques, voyant que Apple s'en sortait très bien avec ses hauts de gamme très chers, s'est lancé dans la brèche. Et ça nous a donné ces fameux smartphones Pro, Ultra, Max, tous les superlatifs sont bons, des espèces de smartphones hors du commun. Et c'est sur ces smartphones spécifiquement que le prix est devenu fou. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Apple pense même qu'on pourrait dépenser plus cher pour ces smartphones. Alors, pourquoi ils ont augmenté? Déjà, il y a des raisons rationnelles. Qu'est-ce qu'il y a dans le prix d'un smartphone? Bah déjà, il y a sa conception et la recherche-développement de nouvelles technologies. Comme on l'a dit, les marges d'innovation sont très minces aujourd'hui dans le monde des smartphones, mais ça ne veut pas dire qu'il faut moins de gens en recherche-développement. Au contraire, il en faut encore plus pour amener cette sensation, cette impression d'innovation. Par exemple, Samsung a dépensé beaucoup d'argent pour mettre au point les smartphones pliants. Dans le prix du smartphone, ensuite, vous avez les composants et l'assemblage de ces composants. On a connu une phase de pénurie, il manquait des pièces, mais phénomène plus grave, il y a aujourd'hui un monopole sur certaines pièces.
Qualcomm, c'est de toi dont on parle. Je vais pas trop détailler parce que ça pourrait presque faire l'objet d'une vidéo complète, ce problème de monopole de Qualcomm, mais retenez qu'il y a certains fabricants de pièces aujourd'hui qui imposent leurs lois et surtout qui imposent leurs prix. Après, dans les coûts du smartphone, il y a bien sûr la distribution, payer ses employés, le marketing, la pub. Tout ça a augmenté, mais du fait de l'inflation. Et on arrive ensuite aux marges qui sont faites sur le produit. Très schématiquement, il y a deux types de marges. La marge du réseau de distribution, quand il est indépendant, et bien sûr la marge du fabricant. Et c'est là qu'on arrive dans le domaine du prix irrationnel, le fameux prix psychologique. Ces smartphones très haut de gamme sont l'endroit rêvé pour les fabricants de faire des grosses marges. Ils savent qu'ils vont pas en vendre énormément d'unités, mais ils savent aussi que les gens sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour les acquérir. Il y a indéniablement un côté frime et statutaire sur ces smartphones. Sans être un marché de luxe, on se rapproche des codes du luxe. Et ça, même en période de crise, vous aurez toujours des acheteurs de luxe qui veulent se différencier en disant « tu ne devineras jamais combien j'ai dépensé pour mon smartphone ». Mais justement, on retombe sur le nœud du problème. Pourquoi on se focalise autant sur ces smartphones très haut de gamme avec leur prix exorbitant et qu'on n'a pas une approche réaliste du vrai marché des smartphones qui est le milieu de gamme? Eh bien, nous avons deux coupables, c'est le marketing relayé par les influenceurs et la presse tech. Pourquoi ces médias sur la technologie font autant d'articles et de vidéos sur ces flagships? Vous le savez, le marché des vidéos YouTube, le marché des articles, c'est un marché qui repose sur les clics, sur le nombre de vues. Eh bien, il faut savoir quelque chose, les très hauts prix vous indignent, vous font réagir. Et aujourd'hui, une chose qu'ont bien compris ces fameux médias technologiques, c'est que l'indignation est le moteur des réseaux sociaux, c'est le clickbait de notre époque. Nous, on le voit très bien, dès qu'on parle d'un produit Apple, on a autant de commentaires qui viennent dire « Apple, c'est trop cher, c'est que des pigeons qui les achètent », que de gens qui achètent bien Apple. Donc, on fait le double de vues. Après, et c'est une évidence, mais ces médias technologiques, youtubeurs tech, blogs, etc., ils se définissent par les technologies qu'ils présentent. Donc, ils vont toujours vous présenter des technologies du futur ou un petit peu en avance sur leur temps. Il y a aujourd'hui très peu de médias qui sont spécialisés sur le slow tech, une approche beaucoup plus réaliste et raisonnable de l'évolution technologique. Parce que le raisonnable, personne n'a vraiment envie de le lire. C'est fade, l'approche raisonnable des smartphones. Les smartphones à 450 € ne sont pas sexy, ils ne font pas rêver. Les technologies ont déjà 2, 3, 4 ans de retard. Et surtout, c'est un marché basé sur le compromis. On va y ajouter certaines choses, mais on va en enlever d'autres pour arriver à ce prix de 450 €. Voilà un début d'explication pourquoi il y a une telle différence entre le marché du smartphone qu'on vous présente et le vrai marché du smartphone. Et le fond du problème, c'est que du coup, nous jouons le jeu du marketing des fabricants. Eux, ils ont tout intérêt à vous présenter les hauts de gamme, puisque c'est là-dessus qu'ils vont faire le plus de marge. Nous, chez Nowtech, on a essayé de prendre les devants, on n'est pas encore content du résultat. Mais c'est vrai qu'on pourrait faire plus de vidéos, des guides d'achat sur le milieu de gamme. On sait que c'est pas sexy à faire, peut-être beaucoup moins d'entre vous les regarderont, mais ça sera peut-être une œuvre utile. Mais surtout, on va essayer d'être beaucoup plus audible sur notre discours Take Your Time. On essaye souvent dans les tests des smartphones de vous dire de ne pas l'acheter si vous avez la génération d'avant, ou de 2 ans, ou de 3 ans avant. Mais vous nous écoutez pas. Donc nous, on pense qu'on peut faire mieux pour vous donner ce message. Et on va commencer tout de suite dans cette vidéo. Je vais vous donner quelques conseils pour acheter vos smartphones moins chers. Quelques conseils Take Your Time. Notre label Take Your Time est parfois mal compris. Ce n'est pas un label écologiste ou écologique, c'est surtout un principe d'achat malin. Nous, on pense que l'important dans la vie, c'est d'être heureux avec la technologie qu'on a et sortir de la frustration dans laquelle le marketing nous plonge. Le premier conseil, et là vraiment on va se tirer une balle dans le pied, nos collègues nous détestent, mais on va vous dire que c'est peut-être une bonne idée de regarder nos vidéos avec 1 ou 2 ans de retard. Car oui, c'est un fait, les smartphones changent tous les ans, mais pas vous, pas vos besoins. Et ça amène au deuxième conseil qui est essentiel, c'est d'acheter ce dont vous avez besoin et de ne pas acheter ce dont vous avez envie. Je sais, ça fait très moral à 2 balles, mais je vous garantis que ça marche très bien. Comment on fait pour différencier les besoins des envies? Eh bien, c'est simplement d'avoir une approche rationnelle de votre achat. Donc, pour déterminer vos besoins, déjà fixez-vous un budget et commencez à écrire dans un petit tableau ou sur un coin de table ce que vous faites vraiment avec votre smartphone. Je donne un exemple, les photos en basse luminosité. C'est souvent ce que font très bien les très haut de gamme. Mais en vrai, vous, dans une année, pendant vos vacances, vous prenez combien
de photos quasiment dans le noir? Assez peu. Donc vous n'avez pas vraiment besoin de cette fonction. Et une fois que vous l'avez acheté votre smartphone, le mieux c'est de le garder le plus longtemps possible. Et ça c'est d'autant plus valable si vous l'avez payé relativement cher. Faites un petit tableau d'amortissement. Combien vous le payez par année où vous l'utilisez. Ne pas voir que le prix d'achat, mais également le prix sur les années. N'hésitez pas à changer la batterie, c'est souvent la partie qui vieillit le plus vite dans un smartphone, mais surtout apprenez régulièrement à faire des nouvelles choses avec votre smartphone. Apprendre un nouveau raccourci, utiliser une nouvelle application vous fera redécouvrir la technologie que vous avez déjà et c'est une impression beaucoup plus satisfaisante que d'acheter un produit neuf. Si vous achetez de l'Android, attendez toujours les baisses de prix, c'est une constante dans le monde Android. Les smartphones haut de gamme sortent très chers, mais la baisse de prix est rapide. Chez Apple, par contre, il y a très rarement des baisses de prix, donc achetez d'occasion. Et la bonne nouvelle, c'est que sur le marché de l'occasion, on retrouve énormément de produits Apple. Après, on vous dit de payer pas cher son smartphone, mais vous avez le droit de vous faire plaisir. Mais si vous achetez un smartphone très cher, pensez à le revendre. Et là, pour le coup, on vous conseille quand même d'acheter des marques comme Apple ou Samsung. C'est celles qui se revendent le mieux sur le marché de l'occasion. Et du coup, vous donnerez une deuxième, voire une troisième vie à votre smartphone. Attention quand même, si vous achetez à très bas prix, on va dire à moins de 200 € un smartphone neuf, ils valent pas grand chose, ils sont pas mis à jour, ça fait du déchet, vous allez devoir les racheter souvent, donc au final vous risquez de payer plus cher. Et on se quitte sur ce dernier conseil, on vous conseille justement de commencer à regarder notre guide d'achat des iPhones de cette année pour faire les bons choix. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.